Alors merci Seigneur pour ce matin, pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous réunis en ton nom. Nous voulons encore ce matin te louer, t'adorer, te glorifier et élever ton nom. Seigneur, que toi tu nous instruis, tu nous enseignes par ton esprit et ta parole. Alors mes amis, je vous invite à prendre avec moi 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 où il est dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Mes amis, ça, c'est une bonne nouvelle, de comprendre que Dieu est notre Père et qu'il veut que nous soyons ses fils et ses filles bien-aimés. Mais il y a un prix à payer, il y a une condition. On ne peut pas dire qu'on suit le Seigneur et en même temps, on marche comme le monde. Nous devons quelque part être différents. Nous devons refléter la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est pourquoi Dieu nous invite à nous séparer et à nous mettre à part, un peuple mis à part. Nous ne devons pas être avec les infidèles sous un même joug étranger. Vous voyez, aux yeux de Dieu, le monde est contraire à lui. Le monde est divisé, le monde est en rébellion contre Dieu. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes avec Dieu et en même temps nous marchons comme le monde y marche. Vous voyez, il doit y avoir une séparation. C'est pourquoi les chrétiens, ils ne doivent pas s'engager dans des partenariats avec les infidèles. Ils ne doivent pas faire des associations, même intimes, avec les païens, comme on dit, avec les incroyants. Car il y a inimitié entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a aucun accord possible entre Christ et Bélial. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle. Vous voyez, là, c'est Paul qui, bien sûr, est inspiré par le Saint-Esprit, au peuple de Dieu, aux Corinthiens sans doute, parce qu'ils étaient souvent très agités et énormément sous l'influence de tous ces idoles qui les entouraient, parce que Corinthe était rempli d'idoles. Et que quand les Corinthiens se sont convertis, eh bien, ils ont encore quelque part emmené avec eux tout leur passé et une part de leur adoration aux idoles. Et donc, Paul, il est obligé un petit peu de les remettre en place. Mais ça nous concerne aussi, parce que ça n'a pas changé de nos jours. C'est toujours la même chose. Dieu n'a pas changé, le diable non plus. Il use toujours des stratagèmes et de séduction pour attirer les hommes à se détourner du Dieu vivant, pour se tourner vers des faux dieux et des idoles. Et donc, il les met en garde, il les avertit et il les prévient. C'est ce que nous devons faire aussi. Nous devons prévenir, nous devons avertir le peuple de Dieu en disant: ne vous mettez pas sous le joug avec les infidèles. Parce que notre nature charnelle pécheresse a toujours cette tendance à être attirée vers les choses purement charnelles et diaboliques, bien sûr, du monde. Et c'est pourquoi il y a inimitié entre les ténèbres et la lumière. C'est pourquoi c'est un combat pour que nous fassions taire tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre, pour vraiment marcher par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, et comprendre quelle est la volonté de Dieu, quels sont les plans et les desseins de Dieu,
par rapport au monde, parce que le monde est tout à fait à l'opposé de Dieu. Il n'a rien en commun avec la lumière. Ce sont les ténèbres. Et nous ne pouvons pas nous associer avec les infidèles. Nous ne pouvons pas avoir une association intime avec les incroyants. Car de telles relations, ça peut nous corrompre. Ça peut corrompre le peuple de Dieu. Et c'est souvent ce qui se passe, parce que si on n'a pas le discernement des esprits, et si nous laissons entrer dans les églises toutes sortes de personnes, toutes sortes de gens qui viennent et qui s'installent au sein de l'assemblée, mais qui ne sont pas forcément nés de nouveau, convertis, et qui viennent là, et s'ils ont un certain pouvoir, ou un certain titre, parce qu'ils ont au niveau professionnel dans le monde une place de notoriété, eh bien ils peuvent venir influencer dans l'assemblée en mettant en avant leur savoir, leur science, leur connaissance et leur titre, et tout de suite avoir une place d'honneur dans l'église. Et c'est pas ce que nous devrions faire. Mais cette personne n'est pas forcément convertie, et elle peut avoir une influence sur l'assemblée et venir avec des propos et des arguments purement terrestres ou diaboliques. Vous voyez? Mais il aura peut-être, il sera peut-être un bon prédicateur, parce que forcément, on va lui donner une place d'honneur et on va le laisser peut-être s'exprimer, parce qu'il a peut-être l'art et la manière de la rhétorique, comme le monde l'aime, hein, comme le monde admire tous ces hommes ou ces femmes qui parlent si bien. Mais ce n'est pas, devant Dieu, ça n'a aucune valeur, ce n'est pas le fait de bien parler qui compte. Ce qui compte avant tout, c'est de parler au nom du Seigneur et selon sa volonté. C'est ça le plus important. Et Dieu n'a pas forcément choisi des hommes sages, hein, et qui sont des lettrés, hein, donc des grands érudits, mais parfois il a choisi aussi les choses folles et viles de ce monde, pour confondre justement les sages et les intelligents. Et là, justement, quand il a choisi ses apôtres, il les a pas choisis par les gens qui étaient très cultivés et très haut placés dans la société. Il les a choisis parmi des hommes très simples du peuple, hein, comme Pierre, qui était pêcheur de poissons, et Jean. C'était pas forcément des gens qui savaient, qui étaient très très cultivés. Et d'ailleurs, les pharisiens ont même fait ce reproche, même à Jésus, en disant, mais qui est-il, cet homme-là, qui nous enseigne alors qu'il n'a même pas étudié vraiment la Torah comme nous, et qui n'est pas de la lignée des Lévites, hein, qui n'a pas fait des hautes études, d'où vient-il, qu'est-ce qu'il a fait comme études? Eh bien, voilà, donc on se fie beaucoup aux apparences de l'homme, et à ce qu'il est, et à ses diplômes, et à tout ce qu'il représente dans le monde, pour élever, mais dans le royaume de Dieu, c'est pas du tout dans cette direction-là ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas par les apparences ou par le savoir et la connaissance de l'homme qu'on est sauvé et que Dieu parle, mais c'est pas à travers son esprit. À travers son esprit, il peut choisir des hommes très simples. David était un petit berger, il en a fait un roi. Vous voyez, il fait ce qu'il veut, Dieu. Il choisit qui il veut. Il peut choisir un homme, une femme très simple, qui n'a aucune culture et qui n'est même pas riche, et peut en faire un serviteur de Dieu et l'élever à sa manière. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, ne vous fiez pas aux apparences, mais regardez surtout au Seigneur. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Et ceux qui cherchent à s'associer avec les incroyants pour avoir plus d'impact sur le monde, hein, plus d'influence sur le monde, les chrétiens, hein, qui s'associent avec d'autres chrétiens, mais charnels, hein, mais qui aussi s'associent avec les politiciens, avec la politique, et toutes les associations possibles pour avoir plus d'impact dans le monde, je peux dire que c'est une erreur, parce que Dieu le dit justement, il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Donc c'est un faux chemin, c'est une séduction, c'est l'apostasie de l'Église, hein, et d'ailleurs cette association intime demandera des comptes, et on aura des comptes à rendre à ces gens-là, et ça nous amènera à nous corrompre, et même dans notre communion avec Christ. Est-ce que Christ s'est associé avec les associations du monde? Jamais. Il a été complètement à part, et il avait choisi des apôtres avec lui, et c'est comme ça que ça s'est passé.
Et pourquoi aujourd'hui, ça serait différent? Parce qu'on est au 21e siècle et qu'on a maintenant tous les moyens technologiques modernes et qu'on peut utiliser tous les moyens pour impacter le monde. Alors, on s'associe avec tout le monde et n'importe qui parce que on veut avoir beaucoup d'argent et beaucoup de gloire. Vous voyez, on prophétise à Jésus, mais quel Jésus, mes amis? Ne vous laissez pas séduire, je vous le dis. Soyez vigilants. Voilà. Et donc, certains vont même jusqu'à s'associer avec des sorciers, hein, avec des sociétés secrètes, avec les loges maçonniques. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de francs-maçons chrétiens, qui disent chrétiens, qui vont dans les loges secrètes et qui en même temps viennent dans les églises. Hein. Et puis, parfois, ce sont même des pasteurs. Et ils enseignent au peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils leur enseignent? Vous vous rendez compte? Écoutez, soyez vigilants, veillez. Hein, parce qu'on est à la fin des temps et il y a beaucoup de troubles et beaucoup de confusion dans les églises. Donc, moi, je vous exhorte à vraiment prier, passer du temps avec le Seigneur, chercher vraiment les voies de Dieu et dire, Seigneur, garde-moi de ne pas me laisser égarer et séduire par toutes les fausses doctrines et les hérésies qui se propagent de plus en plus dans les églises. Que je me laisse pas attendrir sur les belles façades, hein, sur les belles estrades où on loue avec des belles chorales, avec des beaux chants magnifiques, etc., avec des prédicateurs qui ont une telle prestance maintenant, qui ont une telle séduction, tellement séduisants, qui ont tellement d'arguments, qui sont tellement voilà, doués pour la parole, qu'on pourrait s'y laisser prendre. Hein. C'est pas que des hommes, des femmes aussi. Et on pourrait croire... Joyce Meyer, par exemple, on le sait, que tout le monde le sait que c'est une fausse prophétesse, mais voilà, qui même incite les gens à se tatouer un love au niveau de la cheville parce que pour montrer qu'on aime le Seigneur. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Vous vous imaginez? C'est la folie complète. Est-ce que Dieu nous demande de nous tatouer la cheville en marquant love parce qu'on aime le Seigneur? C'est de la folie complète. C'est de la folie. Nous sommes dans une folie complète, mes amis. Je vous exhorte à revenir à Christ dans la simplicité de l'évangile. C'est tellement simple. Hein. Bien sûr que Jésus ne dit pas qu'on doit sortir du monde, parce que Jésus l'a dit, quand il a dit, Père, je prie pour ceux que tu m'as donnés, non pas pour qu'ils sortent du monde, mais pour qu'ils soient gardés du malin. Évidemment, on peut pas sortir complètement du monde, sinon on deviendrait des ermites, comme certains qui vont se réfugier dans les cloîtres, dans les monastères, pour prier à longueur de journée devant une statue. Dieu nous a pas demandé ça non plus, hein, ou nous martyriser avec en se couchant peut-être sur un lit avec des pointes, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais pour dire c'est pas ça ce que Dieu nous demande. Hein, de nous avoir des privations totales de tout et de rien, de ne jouir de rien, non, ça Dieu ne nous le demande pas non plus. On peut jouir de tout, ça n'a aucun rapport. Hein, user de tout, même voilà. Mais parce que tout lui appartient de toute façon à Dieu. Mais il n'a pas dit qu'on devait sortir et aller s'enfermer dans un cloître ou dans un monastère, dans une cellule et prier à longueur de journée jusqu'à son retour. Non, il a dit, Seigneur, je te dis pas de les ôter du monde, mais les garder du malin. Donc, Dieu nous donne la puissance et la force de son esprit pour justement nous donner le discernement et de nous garder du malin. Alors oui, il n'y a pas d'association entre les incroyants et les croyants, mais par contre, on est quand même dans le monde et on travaille dans ce monde. Beaucoup de chrétiens travaillent quand même. Il n'y a pas que des chrétiens qui font appel aux dons et qui sont à plein temps pour le Seigneur, entre guillemets, qui se sont autoproclamés pasteurs ou autoproclamés docteurs, etc., évangélistes, et sont engagés à plein temps. Et puis, donnez, vous recevrez. Si vous donnez 100 €, vous aurez au retour. Et si vous donnez 1000 €, et même jusqu'à 10 000 €. Il y en a qui sont dans l'abus total. Ils sont dans l'abus total. Ils osent aller jusqu'à réclamer 10 000 € pour un... Si vous donnez 10 000 €, allez, 10 000 €, c'est la vente aux enchères presque, là, vous voyez, dans l'église. Dans l'église. C'est une abomination, mes amis. Vous voyez, ça va loin, ça va loin, ça va loin. Ouais, les bâtisseurs du nouvel évangile. Voilà, mes amis. Non, écoutez, revenez à la simplicité
de la parole, la simplicité du Seigneur. Et il dit quoi? Bien sûr qu'on est dans le monde, mais on doit être gardé du malin. Et on se retrouve avec les incroyants. Pourquoi? À cause de la nécessité de la vie, parce qu'on doit aller travailler et payer nos factures. Hein, et donc, on se retrouve autour de nous avec des incroyants. Alors oui, bien sûr, mais on n'est pas obligé de s'associer avec eux. Hein. On travaille avec eux, bon, du côté économique, social, on a une relation avec ces personnes-là, c'est normal. On doit être dans la paix avec ces personnes-là, soyez en paix le plus possible avec tous. Et on doit on doit être un témoin vivant de la présence de Dieu, on doit être un luminaire dans ce monde de ténèbres, oui. Donc pour que le monde voit que Dieu existe, qu'il est vivant. Et à travers nous, nous devons être ce modèle, cet exemple, hein, ce disciple, ce phare au milieu des ténèbres, cette lampe allumée, hein, le sel de la terre, il doit garder sa saveur. Évidemment, on doit être dans l'amour, on ne doit pas être dans le jugement, bien sûr. Dieu n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver, bien sûr. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. Mais entre les chrétiens, c'est encore une autre histoire. Entre les chrétiens, ce n'est pas une question de se juger, mais nous devons reprendre celui qui s'est égaré. Nous devons corriger celui qui n'est pas dans la vérité. Nous devons exhorter, encourager. Nous devons instruire. C'est le peuple de Dieu, c'est les chrétiens entre eux, pour nous garder les uns les autres, pour nous protéger justement du malin et de ne pas nous égarer. Mes amis, c'est important. Mais il y a une séparation à faire avec les incroyants dans le sens spirituel, bien sûr. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Et d'ailleurs, vous avez déjà entendu cette histoire-là, qu'un chrétien peut être possédé. Moi, j'y crois pas. Pour moi, un vrai chrétien qui est né de nouveau ne peut pas être possédé. C'est impossible. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière, c'est écrit. Normalement, alors c'est un chrétien ou alors il est juste venu... à Christ, il a accepté Jésus, mais il n'est pas encore délivré, il a besoin de délivrance. Ça, c'est au début de sa conversion, on va dire. Mais normalement, un chrétien qui marche avec Christ depuis des années ne peut pas être possédé. Ou alors il a ouvert sa porte à l'ennemi, mais alors il n'est plus, entre guillemets, chrétien, c'est qu'il est retourné dans le monde. Il est retourné dans son péché, dans son vomi. Mais un vrai chrétien qui marche avec Christ, il peut pas être possédé. C'est impossible. Alors moi, je comprends pas tous ces chrétiens qui chassent les démons chez les chrétiens. Des chrétiens, c'est pas normal. Enfin, moi, je trouve que, je sais pas, il y a un problème quand même quelque part. Il y a un problème. Ok, qu'on puisse avoir des pensées qui sont pas de Dieu, mais ça, il faut les chasser. Qu'on puisse avoir des problèmes même physiques, bien sûr. On va pas dire que c'est tout de suite un démon qui a agi dans notre corps. C'est la chair aussi. C'est notre chair, mais c'est aussi notre corps, il vieillit, mes amis. On va tous passer par la mort, même si, à moins que Jésus revienne demain ou aujourd'hui. Bon, alors, merci Seigneur, on partira direct. Mais si entre-temps il n'est pas encore revenu, nous allons mourir et nous allons donc vieillir aussi. Vous voyez, moi aussi je vieillis déjà, les dents, les cheveux, la peau, tout vieillit. Alors on va pas dire que c'est un démon qui est en train d'agir sur nous. Non, ça c'est le résultat de la biologie, la science, de la décomposition des organes, l'état de vieillissement, les cellules qui ne se reproduisent plus, pour ceux qui ont un peu étudié là-dessus. Hein, les cellules, il y a des cellules qui meurent et qui ne se reproduisent plus, voilà. Donc la jeunesse a tout pour elle, bien sûr, mais la vieillesse, elle a tout de la sagesse. Ah, ça rime un peu, devrait avoir la sagesse. Hein. Les cheveux gris, voilà. Respecter l'homme aux cheveux gris et la femme, parce que normalement, un homme aux cheveux gris, il devrait avoir la sagesse. Hein. Il devrait être là pour enseigner aux jeunes le vrai sens de la vie. Logiquement, mais on voit beaucoup d'hommes, des vieux, des personnes âgées, des hommes d'un certain âge qui sont plutôt plus dans la folie, hein, et qui sont plutôt insensés et veulent encore vivre comme les jeunes, alors qu'ils devraient être là pour être un exemple, un modèle pour la jeunesse. Et ben non, ils veulent imiter la jeunesse et veulent être comme eux. Alors, qu'est-ce que la pauvre jeunesse n'a pas de modèle, hein, par rapport aux personnes d'un certain âge qui devraient être des modèles, des exemples. Comme les personnes âgées, les femmes d'un certain âge devraient enseigner aux jeunes femmes à aimer Christ plus que tout et à aimer leur mari et leurs enfants. Et voilà. Vous voyez, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il sait ce qu'il fait. Et c'est pourquoi qu'il nous avertit, il nous prévient toujours, mes amis.
hein, et qui nous demande quoi sur ce chemin-là? C'est un chemin de sanctification. Dieu veut que nous soyons transformés à son image, à sa ressemblance. Et veut que nous soyons des exemples dans ce monde de ténèbres qui est de pire en pire. Ce monde-là, il est de pire en pire. Hein. Séparez-vous de ce monde-là. Séparez-vous spirituellement même de ceux qui se disent chrétiens et qui n'agissent pas selon la volonté de Dieu. On ne doit même pas être avec eux à table. On ne doit même pas manger avec eux. Vous voyez à quel point on est tellement laxiste sur tellement de choses. On accepte tout maintenant de nos jours. Pourquoi? Au nom de l'amour. Mais quel amour? Un amour purement charnel. Ce n'est pas un amour spirituel. Parce qu'un amour spirituel, il dit la vérité. Il reprend son frère, il reprend sa sœur. Dans l'amour, mais il le reprend, il le corrige. Comme on corrige un enfant quand il est dans sa folie. Des parents qui aiment réellement leurs enfants, ils corrigent leurs enfants quand ils font des bêtises. Ils sont pas là et ils vont les approuver dans toutes leurs bêtises et dans toute leur folie. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on approuve tout ce que la jeunesse a fait. Toutes les nouveautés qu'elle ramène, ou même les plus vieux. De toute façon, ça vient toujours des plus vieux au départ. Mais ça influence les jeunes, forcément, parce qu'ils savent que le jeune, il est malléable, on peut faire ce qu'on veut avec, on peut facilement l'influencer. Pourquoi? Souvent, c'est lié aussi par rapport à un commerce, à un business, parce qu'on veut gagner de l'argent. Alors, on amène n'importe quoi. Et la jeunesse, elle est toujours ouverte pour les nouveautés. Et vous voyez, et on laisse faire toutes choses, on laisse les jeunes complètement déviés des voies de Dieu et on les avertit même pas, au contraire, on les encourage encore dans leur folie. C'est ça qui est malheureux. Où sont les vrais bergers? Où sont les vrais bergers? Ceux qui se lèvent vraiment pour Christ et qui ne font pas de compromission avec le monde. Aucune compromission avec les ténèbres. Aucune compromission. Où sont-ils les vrais bergers? Où sont-ils les conducteurs du peuple de Dieu? Ils sont où? Même dans l'Ancien Testament, certains prophètes étaient obligés de reprendre les conducteurs parce qu'ils étaient plus adonnés à leurs vices et à l'alcool, au vin, à leurs désirs propres. Hein? Ils étaient dans la compromission totale. Même à l'époque, Élie, ses fils, ils étaient dans la compromission. Ils acceptaient les biens, les présents du peuple que Dieu ne voulait pas qu'ils acceptent. Et ils couchaient avec toutes les femmes. Et Élie ne les a pas repris. Qu'est-ce qui s'est passé avec les fils là? Dieu les a tués. Vous voyez, ils sont morts. Ça, c'est sous l'ancienne alliance. Mais on a l'impression aujourd'hui que c'est un Dieu d'amour, amour toujours, amour. Dieu est bon, Dieu il accepte tout, Dieu il fait avec, Dieu il est tout avec tout le monde, Dieu il aime tout le monde, même si on pêche, même si on fait n'importe quoi, Dieu il est toujours avec. Mais c'est quoi comme Dieu ça? Dieu n'est pas dans cette faiblesse-là. Dieu n'est pas dans cette faiblesse-là. Dieu est Dieu et Dieu est saint. Et il ne reniera jamais sa parole. Elle est là, elle est éternelle, elle est sainte, elle est pure, elle est parfaite. Et Dieu ne change pas. Dieu est bon parce qu'il est patient. Il est patient. Il est lent à la colère et plein de miséricorde. À celui qui se repent et qui revient à lui pleinement, il est toujours prêt à l'accueillir. Toujours prêt. Dieu est lent à la colère. Dieu est patient. Il attend encore que les pécheurs reviennent à lui. Et son bras n'est pas trop court pour sauver. Et il est toujours prêt à accepter celui qui vient avec un cœur contrit et humilié et qui se repent de ses péchés, même pour le chrétien rétrograde, le chrétien qui s'est détourné de ses voies. Il peut encore revenir à lui. Il n'est pas trop tard. Il peut encore revenir à lui. Voilà. Voilà, mes amis, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Une courte méditation. Bonjour mes amis. Dans Luc chapitre 4, versets 1er à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu,
ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Ok, nous voyons que Jésus a été tenté dans le désert. Par qui? Pas par Dieu, pas par nous, mais par le diable. Voilà, nous avons un combat à mener. Et c'est Jésus, le lion de Juda. Croyez en lui et il vous aidera à vaincre toutes les tentations. Merci pour ce dimanche et soyez bénis. Amen. Alors bonjour chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités. Nous voilà à nouveau réunis tous ensemble pour entendre la parole de Dieu. Et je rejoins tout à l'heure, mon épouse disait que les cheveux blancs... Alors j'ai trouvé effectivement un proverbe parlant des cheveux blancs. Proverbe 16, verset 31, où il est dit « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. » Alors, je vous rassure tout de suite, mes amis, je n'ai pas encore les cheveux blancs. Ils sont gris. Voilà, donc j'ai encore du chemin à parcourir. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier avant Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Ici, dans ces deux versets, il y a un dénominateur commun. Le premier homme, Adam, et le second, donc le dernier homme, Adam. Le premier Adam qui est représenté, c'est nous. Donc, qui sommes donc la race naturelle, parce que nous sommes tirés de la terre, adamique, de la terre, et le second Adam, lui, il représente Jésus-Christ, qui est l'esprit vivifiant, qui n'est pas venu de la terre, il n'a pas été créé, formé de la terre, mais il vient du ciel, il est descendu du ciel, et engendré, mais non créé. Il a existé de toute éternité, mes amis. Alors, le premier Adam, de par sa désobéissance, à Dieu, il a été chassé du jardin d'Éden. Jardin d'Éden qui veut dire le jardin de délices, pour traduire. C'est-à-dire, communément appelé le paradis. De par son péché, il y a eu quoi? Une séparation entre Dieu et son créateur, enfin entre lui et son créateur, notre créateur Dieu. Et depuis, l'homme, donc en général, lorsque je dis l'homme, c'est l'humanité, donc effectivement la femme est comprise. Je parle donc de l'humanité. Le premier Adam fait sa propre volonté et le dernier Adam
avait en tant qu'homme, je dis bien, l'unique pensée de faire la volonté de son Père. L'obéissance à son Père. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Notez ici, il est parlé de Jésus et non pas du Christ. Jésus en tant qu'homme, avec son nom d'homme. C'est écrit dans la Bible, Jésus. Il a été conduit dans un désert. Un désert, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de terre. Donc, au niveau, voilà, donc ça ne produit rien. Pas de fertilité, il n'y a rien. Le désert. Le premier Adam, lui, au contraire, il était où? Dans un lieu de délices. Une terre bien arrosée, avec des arbres fruitiers. Tout était agréable aussi à la vue. Et le paysage, je pense qu'il y avait des belles rivières, de magnifiques plantes. Bref, tout ce qui n'existe pas dans un désert. Là encore, il y a un dénominateur commun, mes amis. Tous les deux ont été tentés par le diable. Le premier Adam et le dernier Adam, Jésus-Christ. Il était venu tenter pour leur offrir quelque chose. Et quelque chose à manger. Le premier Adam, qui avait donc lui tout en abondance. Il était au paradis, au jardin des délices. Mais lui, il a succombé. Il est tombé. Il était séduit. Et il a désobéi à Dieu. Parce qu'il pouvait manger de tous les arbres, sauf le fruit donc des arbres de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas obéi. Concernant le dernier Adam, à savoir Jésus, lui, il avait faim comme un homme, parce qu'il était aussi homme, dans le désert. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Contrairement au premier Adam, il n'a pas succombé à la tentation, mais il a triomphé de l'ennemi. Alléluia! Et pourquoi, mes amis? Parce qu'il vivait de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia! Vous voyez le contraste entre le premier Adam et le dernier Adam. Alléluia! Le premier, il a échoué, c'est nous. Donc nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et le dernier Adam, il est victorieux. Et par lui, nous avons la vie éternelle. Alléluia! Parce qu'il a vaincu Satan sur la croix. Amen. En versant son sang précieux, le sang qui purifie. Alléluia! Le sang de l'agneau. Amen. La Bible dit que nous devons avoir les yeux fixés sur nous-mêmes, comme le premier Adam. Ah! Qu'est-ce que j'ai pas dit là? La Bible déclare, elle dit que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ parce qu'il est notre modèle. C'est Jésus-Christ notre modèle. Le dernier Adam qui a triomphé Satan sur la croix. Alléluia! En toutes choses, il a été tenté comme nous, mais jamais, jamais, il n'a succombé à la tentation. Oh, c'est Dieu, oh, c'est Dieu. Il était aussi homme, mes amis. Et il a souffert comme nous. Jésus-Christ, en tant qu'homme, était la perfection absolue. Je le répète, Jésus-Christ, en tant qu'homme, était la perfection absolue. Exempt de tout péché. C'est pourquoi il nous dit, va et ne pêche plus. Notre devoir, c'est de ne plus pécher. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Nous devons agir, réagir, vivre comme Jésus-Christ a vécu sur cette terre en tant qu'homme. Notre modèle par excellence. Il n'avait qu'un seul désir, le cœur de Jésus. C'est d'obéir à qui? Au Père.
et s'occuper des affaires de son père. Luc 2, 48. Quand ses parents le virent, Joseph et Marie, ils furent saisis d'étonnement. Ils étaient étonnés. Et sa mère lui dit, qu'est-ce qu'elle lui dit? Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voyons, Jésus, tu n'obéis pas à tes parents. Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Mais Jésus, qu'est-ce que tu nous fais? On te cherchait partout. Tu as fui la maison, tu es parti. On s'est inquiété. Jésus leur répondit. Pardon, papa, pardon, maman. Pourquoi me cherchiez-vous? Alléluia. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Même si vous perdez la communion avec vos parents, même si vous devez perdre les amis les plus proches, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Voilà la parole de Christ. Nous voulons nous faire des ennemis. Suivez Jésus-Christ, vous n'aurez que des ennemis. Eh oui. Eh oui. Étudiez la vie de Jésus-Christ. De Jésus sur cette terre, vous allez bien vite vous rendre compte qu'il n'avait même pas de quoi reposer son oreiller. Sa tête, pardon. Il dormait avec tête sur la pierre, au milieu des loups, au milieu des animaux sauvages. Voyez-vous, pour annoncer le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on vit dans un hôtel de luxe. On est payé par les ouailles. Et on a un nom. On est plus puissant que Jésus-Christ. Parce qu'il y a même un serviteur de Dieu, entre guillemets, qui avait dit « Oh, je ne sais pas si Jésus était capable de faire ce que je fais. » Chasser des démons, faire des miracles. Mais qu'est-ce que Jésus dira? En mon nom, vous avez chassé les démons. En mon nom, vous avez fait ci. Je ne vous connais pas. Iniquité. Ouvrier d'iniquité. L'habit ne fait pas le moine, mes amis. C'est pas parce qu'on a une étiquette pasteur, prophète, des nations, bishop, que nous sommes agréés par Dieu, docteur en théologie, où la philosophie s'infiltre. La psychologie chrétienne. On met toujours chrétien derrière. Musique chrétienne, psychologie chrétienne. Toujours qu'on rajoute le mot chrétien derrière. Il faut se donner bonne conscience, mes amis. Mes amis, nous disons aisément que nous sommes tous des disciples de Christ. Ah oui, nous sommes tous des disciples de Christ. Nous disons également aisément que nous sommes des enfants de Dieu. Nous disons aisément que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais disons-nous aisément que nous faisons comme Jésus, à savoir la volonté de notre Père. Si nous nous disons être des disciples de Christ et ne faisons pas la volonté de Dieu, ou plutôt ne sommes pas soumis à la volonté de Dieu, mes amis, eh bien, c'est lui désobéir, et désobéir, c'est pécher. Parce que désobéir, c'est accepter Satan, la parole du diable. Eh bien, nous péchons. Ou combien sommes-nous encore séduits, mes amis, aujourd'hui? C'est vrai, comme Adam, lorsque Satan vient nous offrir, ce n'est plus le fruit défendu, hein, mais c'est par d'autres artifices, d'autres choses. Lorsque Satan vient nous offrir du divertissement, des choses agréables à la vue, mais au lieu de consulter au préalable l'Éternel, nous prenons aussi nous-mêmes notre propre décision, parce que la séduction elle est tellement grande. Et qu'est-ce qui se passe? Nous agissons ainsi avec notre propre volonté. Je décide. Non pas Seigneur, quelle est ta volonté? Je décide. Et hop, nous sommes séduits et nous avons péché. C'est pourquoi nous devons mourir à nous-mêmes, dit la parole de Dieu.
Galates 3,19, 2,19, pardon. Il est dit, « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Comprenez bien que si nous vivons pour Dieu, nous devons, comme Jésus-Christ, être soumis à notre Dieu, à notre Père céleste. Et aussi marcher comme Jésus a marché, nous dit la parole de Dieu. Les standards sont très élevés. Jésus, lui, il était à un niveau de qualité spirituelle inégalable. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain quand il est dit de persévérer sans relâche, de travailler à votre salut, de méditer sa parole jour et nuit, de prier sans cesse? Et que Jésus lui-même dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Si le diable est venu séduire Jésus-Christ, mes amis, pensez-vous qu'il va se gêner de venir nous tenter, nous? Matthieu 19, 24. Je vous dis la vérité, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Alors tout de suite, mes amis, je vous rassure. Ce n'est pas parce que vous avez une très belle maison, parce que vous avez travaillé de vos mains pour l'avoir, que vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire, mes amis, soyez rassurés. Mes amis, la richesse en elle-même ne nous condamne pas. J'aimerais vous lire un autre verset dans le contexte, justement, qui permet de mieux comprendre pourquoi un riche rentrera difficilement dans le royaume des cieux. Matthieu 19, 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, mais que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, la perfection, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Quelle fut la réaction de cet homme? Quelle fut la réaction? Au verset 22, il est dit, « Après avoir entendu ces paroles, paroles de Dieu, de Jésus-Christ, le jeune homme a accepté de tout vendre et suivre Jésus. Non, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il a été séduit. Voyez-vous? Donc, il a gardé ses biens et il n'a pas obéi à Dieu. C'est comme Ananias et Saphira. Ils ont menti pour le champ. Ils ont voulu garder cela. Au lieu de dire la vérité, quelles en furent les conséquences? Nous le savons tous. Comprenez bien que l'argent est la racine de tous les maux. Ne pensez pas que Jésus aurait pu être l'homme. Ne pensez-vous pas que Jésus-Christ aurait pu être l'homme le plus riche de la terre? Il est le Fils de Dieu. Satan, même dans le désert, lui avait proposé toutes les richesses du monde si tu te prosternes. Il a refusé. Une tentation bien plus grande que celle d'Adam. Matthieu 4, 8. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. Qu'est-ce qu'il a fait le diable? Oui, rebrousser chemin, il est parti. Vous voyez? Et nous devons réagir comme Jésus-Christ. Il est écrit. Nous devons résister, nous dire parole de Dieu, et résister, et le diable, il fuira loin de vous. La preuve. Voyez-vous, Jésus nous montre que lorsque nous sommes tentés, eh bien, nous devons nous armer de la parole de Dieu. Il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras.
à lui seul tu lui rendras un culte. À lui seul. Jésus-Christ est en train de nous dire que vouloir acquérir de la richesse, c'est de l'idolâtrie. Car il dit que tu adoreras Dieu seul, donc la richesse, c'est le Dieu Mammon. C'est le Dieu Mammon. Pour revenir au jeune homme qui s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, nous dit la parole de Dieu, eh bien, il ne voulut pas abandonner sa richesse. Il a servi Mammon. Mais pour le reste, il était irréprochable. Comprenez ça? Pour le reste, il était irréprochable. Mais dans son cœur, il avait le Dieu Mammon. Eh bien, il était perdu. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Il n'a pas abandonné son Dieu Mammon pour suivre Jésus. Parce qu'il a dit, abandonne d'abord, et ensuite, viens et suis-moi. Donc, pour revenir à Jésus-Christ, pour le suivre, pour venir à lui et le suivre, nous devons au préalable abandonner nos idoles. C'est pour ça, mes amis, posons-nous la question, y a-t-il dans notre vie une brèche ouverte où Satan peut encore s'infiltrer pour nous empêcher de servir Dieu pleinement? Notez bien que Jésus-Christ dit, premièrement, tout abandonner, tout quitter, puis il ajoute, viens et suis-moi. Il y a un ordre bien établi. Jésus-Christ nous apprend qu'il faut au préalable abandonner notre propre volonté, nos ambitions. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tous les péchés, nos désirs, nos vices, nos passions, et de tout déposer à la croix de Jésus. Venez, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur, il est bon, Jésus. Il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il veut nous sauver. Et il nous demande, nous invite à venir à la croix pour poser nos fardeaux, pour déposer nos vices, nos péchés, pour déposer tout ce qui nous empêche de le suivre et de marcher avec lui. Donc c'est notre premier travail, c'est tout déposer à la croix. Se repentir. Se repentir. Voyez? Faire pénitence. Un vocable qui n'est plus trop utilisé aujourd'hui. Mais le mot pénitence est bien supérieur à celui de repentance, parce qu'il implique encore, il y a cette notion encore de réparer les torts qu'on a commis. Si on peut, bien entendu. Et c'est alors seulement que nous pouvons suivre le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous appelle. Viens et suis-moi. C'est lui qui nous appelle, mes amis. Pour vivre, non pas selon notre volonté, parce que notre volonté, nous devons la décharger au pied de la croix de Jésus, mais de vivre selon sa volonté. Aujourd'hui, nous mettons le premier Adam, ou plutôt nous donnons plus d'importance à l'homme Adam, et nous mettons Christ de côté, parce que nous ne voulons pas soumettre notre vie pleinement à Dieu. Vous voyez? Nous vivons trop dans le confort du 21e siècle. Et comme une fois je le dis, tout nous est proposé sur un plateau d'or, des mets succulents, empoisonnés. C'est le siècle de la consommation, et cela sur tous les plans. Tous les plans. Et même, je dirais, même dans toutes ses formes, mes amis. Comparé à la vie simple de Jésus sur la terre, nous vivons dans l'abondance. Et même dans le luxe. Pour de nombreux prédicateurs de l'évangile de prospérité. Et ô combien sommes-nous égoïstes. Alors qu'il y a tant d'âmes, des frères et des sœurs qui meurent dans le monde entier par manque de nourriture. Nous prions pour eux, oui, mais nous devons aussi réagir, je pense. Il y a aussi les œuvres qui accompagnent
ceux qui auront cru. Il ne sent pas bouillant pour Jésus-Christ, mais bouillant, avide de l'argent du Dieu Mammon. Il sent tiède pour le véritable évangile de Christ. Et pour de nombreux chrétiens de nom, en fréquentant les assemblées, il en est de même, les amis. Il n'y a rien de pire que de tomber dans la tiédeur. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous vomis de ma bouche. Voulons-nous que Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ il apparaîtra, que nous puissions entendre de sa bouche, je te vomis de ma bouche, car tu n'es ni bouillant ni froid. Luc 13, 28. C'est là qu'il y aura quoi? Des pleurs et des grincements de dents, comme vous verrez. Imaginez, écoutez bien. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, ça veut dire quoi? Qu'on les verra. Mais que la porte sera fermée pour ceux qui sont tièdes. Parce que les tièdes sont toujours des chrétiens. Voyez-vous? Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? Nous devons être reconnaissants vraiment à notre Seigneur, mes amis. Ce sont des versets d'avertissement. Ces versets-là devraient susciter en nous une crainte, mes amis de l'Éternel. Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu, il est vrai, il est Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice, de vengeance. À moi la rétribution, à moi la vengeance. Hein. Ça, on le prêche plus, ça. Parce qu'on prêche aujourd'hui, donnez 10 € pour l'œuvre de Dieu, et le Seigneur vous donnera le centuple. Oh, écoutez, allez sur notre site, vous pouvez faire des dons, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 € pour ceux qui ont de l'argent. Le Seigneur, il va vous bénir, mes amis. Commerce. Business. Entrepreneuriat. L'entrepreneuriat pour Jésus-Christ. Non mais attendez. Eh oui, j'ai vu ça sur Internet. Mes amis. Dieu dit qu'il vomit les tièdes de sa bouche. Que devons-nous faire pour ne pas être vomis de la bouche de Dieu? Apocalypse 3,15. D'abord, on va lire cela. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Entre parenthèses, spirituellement parlant. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. On voit bien qu'il y a le Père et le Fils. Celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Église dit l'Esprit dit aux assemblées, aux églises. Nous n'avons pas d'autre choix, mes amis, que d'être bouillants. On n'a pas d'autre choix. Tiède, il nous vomit de sa bouche, et froid, n'en parlons pas. Nous n'avons pas d'autre choix, mes amis, que d'être bouillants. Réveillons-nous. Ici, Jésus-Christ dit qu'il connaît nos œuvres. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que nos œuvres? On peut parler aussi de notre véritable état spirituel, notre cœur. Dieu sonde les cœurs, mes amis. C'est du cœur que viennent les, etc.
Le véritable problème, mes amis, de l'église de Laodicée, c'est le manque de consécration. Ils sont aveuglés par la richesse du monde. Ô combien nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes tellement séduits, mes amis, par tout ce qui, par cette société de consommation, comme il n'y en a jamais eu. Le bien matériel, le confort, mais quel contraste, mes amis, avec l'exemple de la vie de Jésus. Comme je le disais tout à l'heure, il n'avait même pas de quoi se reposer la tête. C'est pourquoi Christ, en son amour, leur conseille. Voyez, Jésus, il est bon. Je vous vomis de ma bouche, mais, mes amis, je vous aime. Je ne veux pas vous vomir de ma bouche. Je veux que vous soyez bouillants pour moi et je vais vous montrer comment faire pour être bouillant. Dans mon amour, mes enfants, je vous conseille d'acheter de l'or. J'ai acheté de l'or éprouvé par le feu. Et c'est-à-dire rechercher les richesses d'en haut, mes amis. L'or éprouvé par le feu n'a pas d'impureté. La Bible dit que rien d'impur ne rentre dans le royaume de Dieu. Je vous lave par mon sang. Venez à moi. Repentez-vous. Je vous pardonne vos iniquités. Je vous aime, mes amis. Ne soyez plus tièdes, car je vous vomirai de ma bouche parce que je suis un Dieu de justice. Les richesses d'en haut ont un prix inestimable, plus précieux que l'or périssable, dit la parole de Dieu. Il s'agit du salut en Christ. Il n'y a pas de plus grande richesse que d'être sauvé. Et la richesse, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est notre richesse. C'est lui notre Dieu. Et non pas la richesse de ce monde éphémère, le Dieu de ce siècle. Comprenez? Alléluia! Les chrétiens tièdes s'amassent quelque chose. Oui, Jésus nous dit que les chrétiens tièdes s'amassent un trésor de colère. Et quelle est la finalité? La finalité, c'est l'étang de feu. L'étang de feu. Dieu ne veut pas. Jésus n'a pas créé. Dieu n'a pas créé l'étang de feu pour nous, mes amis. Christ nous demande, il nous conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche dans les bonnes œuvres que le Saint-Esprit lui-même accomplira. Alléluia. Voyez-vous, Christ accorde encore cette possibilité de passer de chrétiens tièdes à chrétiens bouillants. Parce qu'il nous aime, mes amis. Ce sont des avertissements. Prenons cela vraiment, oui, je dis comme un avertissement. Bientôt ce sera trop tard et la porte de l'arche sera fermée, mes amis. Et là, on ne pourra plus se repentir. Mais n'attendez pas non plus jusqu'à mourir, parce qu'après la mort vient le jugement. C'est aujourd'hui le jour du salut. Vous ne savez pas que si vous quittez maintenant cette église, il peut vous arriver quelque chose. Mais pour vous dire que nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Un pasteur qui prêchait l'évangile dans les pays persécutés est sorti de son église et il s'est fait tirer une balle dans la tête. On est à l'abri de rien, mes amis. Un chrétien tiède, c'est un chrétien de nom. Comprenez bien. Il a beau fréquenter les assemblées, participer aux réunions, participer à la scène du Seigneur, mais il est tiède dans la mesure où il a un pied dans l'église et un pied dans le monde. Il est aveugle et nu. Il croit qu'il est protégé parce que son papa est pasteur. Non, mes amis. Nous avons chacun à rendre compte pour sa propre vie, pour les propres choix que nous prenons. Cette personne n'a pas réellement cédé à la chair. Il n'est pas entièrement mort à lui. C'est ça un chrétien tiède. Il affirme aimer le Seigneur. Oui, Seigneur, je t'aime, je prie, oui. Mais son cœur n'est pas entièrement soumis à la volonté de Dieu.
Il prétend servir Dieu, mais il lui manque l'humilité. L'humilité. L'humilité pour le servir. Il paraît briller, rempli de joie même dans l'assemblée, mais le fond de son cœur, au fond de son cœur aussi, il est même malheureux. Le chrétien tiède peut faire même des excès de zèle, mais il ne porte aucun fruit, car il œuvre par sa propre chair et pour en être vu, comme les pharisiens, et pour sa propre gloire. Le moi. C'est pourquoi nous devons mourir à nous-mêmes. Il n'a pas la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu parce qu'il est tiède. Dieu n'opère pas à travers des âmes tièdes, même se réclamant être disciples de Jésus-Christ. Ça ne suffit pas. Pour que le Seigneur puisse nous utiliser complètement, nous devons mourir entièrement à nous. Vider complètement de notre moi. Et là, Dieu peut opérer. Là, le Seigneur vient souper. Il vient en nous. Le chrétien tiède, il a une fausse assurance du salut. Oh, je suis sauvé, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Un jour, il y avait un évangéliste, il m'a dit, qui veut donner sa vie à Jésus? J'ai levé ma main, je suis sauvé. Depuis, je suis sauvé. Voilà. Il ne se remet plus en question. On n'a plus besoin de se repentir. Mes amis, c'est malheureux. Il n'y a pas si longtemps de cela, j'ai entendu un pasteur d'une église baptiste réformée dire que nous n'avons plus besoin de nous repentir parce que nous sommes sauvés. La repentance, c'est pour ceux qui ne sont pas sauvés pour venir à Jésus. Quand on est sauvé, on n'a plus besoin de se repentir. Fausse doctrine. C'est cela la doctrine de l'hypergrâce calviniste. Dangereux, très dangereuse. Hérétique. Les premiers chrétiens, les pères de l'Église, n'ont jamais enseigné cela. Jamais. La triste réalité, c'est que le chrétien tiède ne s'est jamais réellement repenti. On peut même douter de sa nouvelle naissance. Quoique être né de nouveau parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Non. On ne naît pas d'eau et d'esprit en disant Jésus viens dans ma vie, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Non. Non. La Bible nous dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Suivre Jésus-Christ. Marcher dans ses voies. Faire sa volonté. Obéir à Dieu. Garder ses commandements. Apparemment, ce chrétien tiède de nom n'a pas pris conscience qu'il est réellement un pécheur, parce que je suis né de nouveau, je ne suis même plus pécheur. Je suis né de nouveau. Et puis si je pêche, Dieu me pardonne. Mais nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous coupables. Et nous méritons tous la colère divine de Dieu, de par tout ce que nous avons pratiqué dans le passé. Et le châtiment de Dieu est juste pour tous ceux qui ont péché. Nous méritons tous et nous sommes tous voués à l'enfer. Tous! Il n'y a pas un seul juste, nous dit la parole de Dieu. Alors comment dire? On n'a plus besoin de repentance aujourd'hui. Comment affirmer des choses comme pareilles? C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, il dit, parce que tu dis, je suis riche. Oui, je suis riche. Je n'ai plus besoin de me repentir. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Là, je parle de la richesse spirituelle. Je suis riche, une fausse richesse spirituelle. Alors, un petit peu d'histoire. Il faut savoir que dans cette église-là du 1er siècle, que l'hérésie du gnosticisme, elle s'était infiltrée dans cette assemblée, et il disait que Jésus a été créé par Dieu, et non pas qu'il a existé éternellement. Voilà l'hérésie qu'il y avait. Mais, l'église de Laodicée. Et ces chrétiens de nom, eh bien aussi, pensaient posséder une grande connaissance spirituelle. Gnose, qui veut dire connaissance. Ouais. Aujourd'hui, cela n'a pas changé pour ne parler des témoins de Jéhovah. Vous voyez, l'esprit est toujours là, cet esprit des hérétiques. Alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu. Voyez-vous? Il y a l'aspect spirituel et puis l'aspect naturel aussi des choses. Et nombreux sont les dirigeants d'églises croyants, effectivement, accomplir l'œuvre de Dieu. Pour d'autres, même pasteur est un métier. Je suis pasteur, c'est mon métier, il faut que je sois payé, impérativement, sinon je démissionne. Et ils n'ont aucun scrupule. Aucun scrupule. Ils réclament de l'argent pour s'enrichir à leurs ouailles. Avides de l'argent, cupides en vivant dans le confort. Alléluia. Donnez et vous recevrez au centuple. Ils pensent être riches même spirituellement, croyant véritablement servir Dieu, mais ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Alors qu'ils dispensent quoi? Des enseignements hérétiques, basés sur quoi? Sur le succès, le mérite, la réussite et la gloire. Mais Christ les reprend en leur disant qu'ils sont aveugles, pauvres et nus, malheureux. Et le comble, c'est qu'ils entraînent encore leurs ouailles à être remplis d'orgueil pour les diriger droit en enfer. Et ces dirigeants d'église remplis d'orgueil ne veulent pas se repentir. Voici ce que déclare l'Écriture à leur sujet. Romains 2, 5. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, persévérer, mes amis, à faire le bien, qui cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde et en bonté, et ne veut qu'aucun ne périsse. Voici ce que Jésus-Christ dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il veut faire de nous les chrétiens tièdes à des chrétiens bouillants, remplis de zèle. Voilà l'objectif du Seigneur, du Saint-Esprit. Frères et sœurs, entendez-vous l'appel du Christ ? Notez bien que c'est Christ qui se tient là à votre porte. Et Christ y frappe. Veux-tu à ton tour aussi te repentir et repartir à zéro en clouant ta vieille nature charnelle et en revêtant l'immortalité, en revêtant Christ pour le servir. Non pas pour toi-même, mais pour le servir. L'évangélisation. Nous devons ne pas rester sans rien dire. Nous avons la vie, nous avons la parole de la vie. Nous devons partager la vie, mes amis. C'est important d'évangéliser. Pour le servir avec beaucoup de zèle, en nous abandonnant à lui et en faisant la volonté de Christ. Voilà notre devoir. Christ, le dernier Adam, qui a le pouvoir de te faire passer des ténèbres à la lumière, qui est capable que toi, n'oublie pas que tu n'es que poussière, que tu es misérable, que tu es pauvre, tu as été tiré de la terre. Place ton espérance, mon frère, ma sœur, en celui qui est mort sur la croix, celui qui vient du ciel. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, au début de la prédication, non pas créé, mais engendré, qui a versé son sang pour toi à la croix, pour te racheter de la malédiction adamique. Alors écoute ce que Christ veut te dire ce matin. Écoute bien. Aie du zèle, mon enfant, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il est encore temps pour les pasteurs de nom, pour les chrétiens de nom, les chrétiens du dimanche, pour tous les orgueilleux spirituels, de venir pleinement à la vérité et à la simplicité de l'évangile. Christ nous montre la voie.
c'est la voie, il n'y a qu'une seule voie, la voie de la repentance. Réalisant que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce uniquement, par la grâce de Dieu et par aucun mérite, par la foi, par la grâce. Les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres sont accompagnées. Si nous sommes sauvés par grâce, le Saint-Esprit en nous donne le vouloir et le faire concernant les œuvres de Dieu. Aspirant à être libérés de l'orgueil spirituel, aspirant à être détournés, à nous détourner du péché sous toutes ses formes, de renoncer aux œuvres stériles de ce monde. Le monde selon son mode de pensée, ne ramenant pas les choses du monde dans l'Église, les pensées du monde dans l'assemblée chrétienne. Le Seigneur nous demande de prendre notre croix, de ne plus vivre pour nous, pour moi, mais d'aimer notre prochain, de servir. Nous ne sommes pas là pour recevoir, nous sommes là pour servir. Les assemblées charismatiques reçoivent. Mais nous, Seigneur Jésus nous dit, donne. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons donner. Il y a plus de joie, nous dit la parole de Dieu, à donner qu'à recevoir. Alléluia. C'est ce que la parole nous enseigne. L'humilité, le zèle dans l'humilité. Et non pas le zèle dans l'avidité, mes amis. Dans la cupidité. Non, dans l'humilité. Et travaillant à notre salut, nous dit la parole de Dieu. Nous devons travailler. Nous sommes des ouvriers dans le royaume de Dieu. Et nous devons travailler à notre salut. Travailler pour que les âmes soient sauvées. De par notre comportement, de par notre vie exemplaire. Nous devons refléter Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de lumière. Et nous devons éclairer là où il y a les ténèbres. Voilà notre devoir en tant que chrétiens, en tant que disciples. L'évangile est gratuit, mes amis. Je le répète une dernière fois. L'évangile est gratuit. Jésus a donné sa vie gratuitement. Qu'est-ce qu'il veut en échange? Nous sauver. Alléluia. Et que nous nous repentions de nos péchés. Et que nous marchions avec droiture et avec fidélité. Et que nous puissions un jour entendre la bouche de Christ nous dire « Viens, entre dans la gloire. » Alléluia. Entre dans la gloire. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as fait peu de choses, mais entre dans ta joie, la joie de ton maître. Voilà ce que nous aimerions bien entendre de la part de Christ. Celui qui vaincra, nous dit la parole de Dieu, je le ferai asseoir avec moi sur son trône. Pour vaincre, nous devons persévérer, travailler à notre salut. Pour vaincre. Comme moi j'ai vaincu. Christ a vaincu. Oh, on n'a plus rien besoin de faire. Christ a tout fait. Il est mort sur la croix, plus rien. Non. Celui qui vaincra. Ça veut dire qu'il y a une course. Nous devons remporter le prix. Alléluia. Marcher dans l'intégrité. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.